Bonjour à tous, bienvenue dans la boîte à outils Archilon Model Kits. Alors on me pose souvent la question, Archilon, dans quoi tu ranges tes modèles? Qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu les accroches au plafond? Est-ce que tu as des vitrines? Tout ça. Donc là, en gros, je vais devoir ouvrir une boîte en fait pour mettre le F6F qui vient d'être terminé, pour le mettre entre guillemets en vitrine ou plutôt en display case. Donc je me suis dit voilà, c'est l'occasion de répondre à cette question-là de façon vidéoludique et puis de vous faire une petite présentation du produit que moi je trouve vraiment très bien. Voilà, c'est une bonne alternative si vous pouvez pas soit acheter tout de suite une vitrine qui représente un certain coût, si vous n'avez pas la place de mettre une vitrine chez vous tout simplement, ou voilà, ou comme moi, où ma femme a pas trop envie que je mette une vitrine qui prenne de la place avec des avions dedans. Donc on est arrivé sur ce compromis du display case qui est le but quand même toutefois et l'intérêt aussi par rapport à une vitrine. Enfin, et avec la vitrine, l'intérêt c'est de protéger nos modèles, hein, que ce soit du display case ou de la vitrine, le but c'est qu'ils soient voilà, stockés dans un bon endroit, relativement à l'abri de la poussière, que personne puisse vraiment y toucher, voilà, que ce soit les animaux ou les enfants ou autres. Donc nous, on est avec mon épouse, on est resté sur voilà, cette petite alternative qui est plutôt pas mal. D'autant plus, je vais vous mettre une petite photo, vous allez voir, c'est que l'intérêt des boîtes quand vous prenez les mêmes modèles, c'est qu'ils sont empilables. Alors c'est vrai qu'on perd un petit peu en qualité de présentation du modèle, mais bon, au moins ça, vous avez un léger gain de place, hein. Vous avez vu sur la photo, moi ils sont pour le moment sur une étagère et j'en ai empilé là pour le moment jusqu'à 3, donc niveau place c'est pas mal, on voit quand même les modèles, mais bon, même bien sûr s'il sera quand même plus visible sans être empilé car plus de lumière, mais au moins je sais qu'ils sont stockés, ils sont en hauteur, mes chapes ils touchent pas et voilà, et c'est parfait. Donc voilà pour la boîte, donc c'est Master Tools en fait, c'est Trumpeter derrière. Donc pour les modèles d'avion au 1/48e j'ai toujours utilisé ces boîtes là. Alors faut quand même faire gaffe, vérifier les envergures des modèles que vous montez, parce que vous avez donc les dimensions de la boîte qui sont affichées ici en bas, parce qu'il peut arriver que même sur du 1/48 par exemple le BF110 rentre vraiment très limite dedans, vraiment il passe tout pile, donc faut faire attention, hein. Il le conseille pour du 1/48 et du 1/72 pour les avions, donc c'est ce qu'on a écrit là, désolé pour le reflet. Il conseille pour du 1/18e, 1/25e pour les voitures et véhicules, et du 1/35e pour le militaire. Alors le 1/72 là-dedans il va avoir beaucoup de place, après ça peut être pas mal quand vous faites un diorama aussi, il faut viser ça du coup. Voilà, après la seule limitation que vous allez avoir c'est plutôt en effet sur la hauteur, où vous n'allez pas forcément monter très haut. Donc voilà, la boîte se présente comme ça tout simplement, display case, c'est assez volumineux, hein. Vous avez au verso ici, je vais vous le laisser un petit peu, voilà, sans reflet, vous avez toutes les tailles de boîtes qui existent, hein. Il y a plusieurs modèles qui existent pour plusieurs échelles, plusieurs formats, les formats longs comme ça en général sont faits plutôt pour les navires, etc. Donc voilà, vous avez de quoi trouver votre bonheur. Ils font même des plus petites boîtes qui tournent sur elles-mêmes en fait, pour tout ce qui est figurine et tout, ça peut être sympa, ou faire vraiment un mini diorama avec une figurine, c'est assez sympa, j'ai vu des mecs qui avaient fait ça. Donc voilà, fourni par Trumpeter. Ça coûte combien une display case comme ça qui est assez grosse? Alors en fait le prix varie en fonction de la taille de la display case, plus elle est grosse, plus ça coûte cher, c'est très simple. Sur ce modèle là, pour le 1/48e avion, on est sur un prix de 19 et quelques chez Oops Model et 20 € et quelques chez Passion 132, donc vous êtes en moyenne sur 20 €. Alors c'est pas une solution ultra économique clairement pour stocker vos modèles, parce qu'à 20 € au bout de 10 boîtes et 10 modèles, vous êtes arrivé au prix de la vitrine. Donc voilà, mais bon, encore une fois, ça reste une très bonne alternative. Ils sont bien protégés de la poussière, hein. Je vais vous montrer pardon pour le micro, je vais vous montrer une autre boîte, donc là qui est déballée, qui contient l'AML. Donc là c'était une boîte au format 1/35e. Donc voilà, la seule poussière qu'il y a elle est dessus, il n'y en a vraiment pas dedans, donc ça reste bien hermétique et tout ça, et c'est vraiment bien foutu. Donc là en effet pour l'AML, cette boîte là est un peu grande, hein. Il y aura l'AMX qui viendra avec comme je l'avais dit. Donc je vais déballer ça rapidement. Donc, vous avez vu, hein, c'est pas évident à sortir de sa petite boîte, donc vous avez toujours la fameuse plaque noire, hein, qui est fournie, qui sert de socle, et puis la partie vitrée qui est très bien emballée, entourée de carton, etc. Donc vous voyez, hein, ça fait pile poil la taille du colis, donc c'est pour ça qu'il faut quand même un transporteur correct, hein, parce que si là il vous écrase le carton,
La vitrine, elle peut avoir mal. Alors, sachant que partant de chez Oops Model, j'ai jamais eu de soucis. J'en ai commandé chez Passion 132 également. J'ai jamais eu de soucis sur la livraison. J'en ai commandé sur Amazon aussi. Vous pouvez les trouver sur Amazon, mais je vous déconseille parce qu'elles sont beaucoup plus chères. C'est vraiment... moi, j'avais commandé une sur Amazon parce que j'avais un modèle terminé que je voulais stocker. J'avais absolument besoin et j'en avais plus en stock. Et donc voilà, mais je l'ai payé 35 balles, quoi. Donc quasiment le double du prix. Là, j'ai regardé, hier, elles étaient à 50 € et 75 € même, carrément. Donc, c'est du délire, hein. Ils jouent sur le côté... c'est très vite en rupture. Alors, ça, c'est aussi l'autre... c'est pas un défaut, mais ce que je veux dire, c'est que le produit plaît bien. Et les 1,48 comme ça, avion, sont très souvent en rupture. Donc, dès que vous les voyez en stock, si vous voulez partir sur ce genre de modèle, il faut en acheter. Moi, je sais que dès que je fais une commande maintenant de maquette... systématiquement, je regarde s'ils ont des display cases et s'ils l'ont en stock et voilà, j'en commande une. Je veux toujours en avoir une d'avance parce que finalement ça va assez vite. Donc voilà, c'est très bien emballé, papier bulle. Et puis après, bah voilà, la fermeture est enfantin. En plus, ça se raye pas forcément facilement. Si vous prenez un type chiffon anti-poussière comme ça, que vous passez légèrement dessus, vous allez pas rayer toute la vitrine. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et c'est vraiment de la bonne qualité, hein. Vous voyez, l'épaisseur est quand même vraiment pas mal. Désolé une nouvelle fois pour le micro. L'épaisseur est pas mal. Et donc après, voilà, c'est très simple. Une fois que vous avez mis votre modèle dedans, vous n'avez plus qu'à refermer. Et votre modèle sera protégé. Voilà pour cette petite boîte à outils simple. Voilà, une bonne alternative si vous ne pouvez pas utiliser les vitrines. Et vous voyez, ça se ferme quand même vraiment bien parce qu'il faut le forcer un peu. Voilà, là, elle est bien fermée. Donc empilable, modèle protégé, voilà, une très bonne alternative. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, maquettez bien, à la prochaine.